Shalom, shalom, mes très chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager un message que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur. Et je vais lire dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Je voulais juste dire à quelqu'un, demander à une personne d'essayer d'analyser en profondeur ce que le Seigneur vient nous dire. Il dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Il y a un cri contre Sodome et Gomorrhe, un cri contre. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est qui crie contre Sodome et Gomorrhe, puisqu'il dit qu'il y a un cri contre Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'un homme pêche, lorsqu'un homme commet des infamies, lorsqu'un homme fait des choses qui sont contre les desseins de Dieu, il y a un cri qui crie à Dieu contre cet homme. Et ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que lorsque vous commettez des choses qui ne plaisent pas au Seigneur Jésus-Christ, il y a un cri contre vous. Et si vous ne vous repentez pas à temps, ce cri s'accroît et monte jusqu'à Dieu. Vous pouvez vous enliser dans la mélasse du péché. Vous pouvez vous enliser dans la mélasse du compromis. Et par finir, un cri monte contre vous jusqu'à Dieu. Voilà pourquoi vous verrez que la Bible dit que le méchant ne prospère point et que ses enfants ne bénéficient pas de son héritage. Ici, nous pouvons même voir l'héritage comme étant la vie éternelle. Mais toujours est-il que le méchant ne prospère point. Et vous contemplerez de vos yeux sa chute. Regardez dans le monde aujourd'hui, combien de personnes chutent publiquement. Combien de personnes ont eu des cris qui sont montés à Dieu contre eux et qui sont tombés. Regardez l'actualité et vous les verrez. Aujourd'hui, l'Église est une Église protestante qui doit protester contre certaines choses que le monde fait, qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. L'Église doit protester contre les tares de la société. L'Église doit protester contre tout ce qui n'est pas de Dieu. L'Église doit faire monter un cri à Dieu contre ces infamies, contre ces abominations. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. La Bible dit que nous sommes une génération choisie, nous sommes une nation sainte et nous devons briller parmi les païens comme des étoiles. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans des compromis et un cri est en train de monter à Dieu. Un cri est en train de monter à Dieu parce qu'ils ne réalisent pas que le compromis est une porte d'accès qu'ils donnent à l'ennemi pour pouvoir atteindre leur vie. Ils ne comprennent pas que le fait de s'enliser dans le péché, de pratiquer le péché, de continuer, de perpétuer, de perpétrer le péché,
ils ne comprennent pas que cela contribue à donner des armes à l'ennemi pour détruire leur vie. Et un cri va monter à Dieu contre même ces personnes dites chrétiennes qui ne se répandent pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, et c'est le Seigneur qui parle, puisses-tu être froid ou bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être chaud ou bouillant, être chaud ou froid, mais si tu es tiède, si tu es au milieu, on ne sait pas de quel bord tu es. Tu es du monde, tu n'es pas du monde. Tu es dans le compromis, tu n'es pas dans le compromis. Tu es dans le péché, tu n'es pas dans le péché. Jésus dit, choisis un camp. Si tu dois être violent, car le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent, sois violent. Mais si tu veux user du monde, tant mieux, tu en assumeras aussi les conséquences. Un cri est monté contre Sodome et Gomorrhe. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. La nation, la création elle-même crie contre les infamies de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, je vais descendre pour voir. Je veux descendre pour voir si ce que l'on raconte sur cet enfant de Dieu, est-ce que c'est vrai? Je vais descendre voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Lorsque le Christ s'accroît, vous les voyez aujourd'hui dans l'actualité, toutes ces grandes personnalités, vous les voyez, on met leurs exactions à jour, à nu, tout ce qu'ils ont fait pendant des années, tout ça revient. Et ils chutent. Je ne vais pas faire un message trop long, je vais m'arrêter là. Mais sachez que vous devez choisir un camp. Vous devez choisir un camp. Comptez sur la grâce de Dieu. Et je vais prier que la grâce de Dieu vous accompagne. Car seule sa grâce peut vous en délivrer. Seule sa grâce peut faire des miracles dans votre vie. Père éternel, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un en ce moment qui est en connexion avec cette vidéo. Touche sa vie. Arrache-le de la mélasse. Arrache-le de l'enfer. Arrache-le des griffes de l'ennemi. Que toutes les portes qu'il avait ouvertes, qui étaient des accès à travers le péché, à travers le compromis, Seigneur, referme-les. Jésus, referme-les. Sauve ton enfant. Lave-le et fais-le marcher sur le chemin que tu as tracé pour lui, qu'il accomplisse sa destinée. En ton Saint-Nom. Amen. Demeurez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. À la prochaine fois pour une prochaine vidéo, pour un prochain enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.